On a une très bonne saison. Je crois qu'on est troisième dans la ligue sur 15 équipes. On performe bien. On est une équipe un peu plus de séquence. Là, on est parti, on a eu, je pense, 11 victoires d'affilée. Ça, on a perdu 4 matchs, puis là, on est reparti encore avec 4-5 victoires d'affilée. Fait que là, on est encore sur une séquence là, qu'on a des victoires de suite. Là. Bien, à date, ça va super bien, je pense. Je m'avais mis des objectifs au début de la saison. Je pense que je suis en train de les atteindre. Je travaille fort pour arriver à ce que j'avais prévu au début de l'année. La compétition est bonne. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus un peu moins de parité que ça peut-être dans la ligue, mais honnêtement, n'importe quelle équipe, peu importe. Nous autres, la dernière fois, on avait perdu contre une équipe qui était classée 15e, qui ont réussi à nous battre. Donc, c'est vraiment une ligue de up and down. C'est une bonne ligue de hockey, honnêtement. Le calibre de jeu est très, très bon. C'est intéressant à coacher aussi. Il y a des bons coachs. Fait que là, le niveau de compétition est très bon. Au début de l'année, je voulais être le meilleur joueur de la ligue. Je pense que c'est ça mon objectif. À date, je pense que ça ne change pas. C'est encore ça. Je travaille fort. Je mets tous les efforts possibles pour y atteindre. Oui, ça ressemble pas mal à ce que j'ai vécu. Je crois que c'est le niveau Midget 3 aujourd'hui. Il y a de la bonne compétition. Les territoires ont changé un petit peu, fait que c'est ce qui permet peut-être un peu plus de parité. Moi, dans mes années, là, nous autres ici, Charlemagne, on était tout le temps pas mal les tops avec Antoine Giroir, Magog, des clubs comme ça, là, qui avaient peut-être un plus gros bassin que les autres. Mais à cette heure, là, disons que c'est pas mal bien séparé pour tout le monde. Oui, c'est ça. On finit l'école, après ça, on mange, puis il faut embarquer à midi sur la glace. À midi, la pratique commence. Puis on finit à 1h15, je pense, notre pratique. Fait qu'on a 4 pratiques par semaine. Puis c'est bien important de réviser nos stratégies dans nos pratiques pour les matchs du week-end. On a nos réunions. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'est des réunions individuelles avec chaque trio pour vraiment chaque gars qui connaisse son rôle, qui connaisse qu'est-ce que comme trio, comme unité de 3, puis comme paire de défense, puis comme avantage numérique à 5 joueurs, ils ont besoin de faire comme ça, comme j'ai dit tantôt. Il n'y a plus de zone grise, il n'y a plus de joueur qui dit c'est quoi qu'il faut que je fasse. Il n'y a plus de joueur qui veut trop en faire parce que c'est pas ce qu'on lui demande. On veut juste qu'il se concentre sur les tâches qu'il a à exécuter. Un gars de 4e trio, je veux qu'il fasse les tâches d'un gars de 4e trio. Je veux pas qu'il... S'il me score un but, c'est un bonus. S'il fait les tâches d'un 4e trio comme je lui demande, il va s'améliorer en tant que joueur de 4e trio. Puis là, c'est des chances. C'est là qu'il va se faire voir par un recruteur. Il ne se fait pas voir par un recruteur pour un joueur de 1er trio parce qu'on sait très bien qu'il ne jouera pas 1er trio dans le junior majeur. Fait que nous autres, on essaie de prendre les joueurs, d'évaluer leurs forces, puis de les faire jouer dans leurs forces puis améliorer leurs forces. Discipline. Discipline. Donne-moi des exemples de discipline, à part les punitions. Discipliné dans le système. Ouais, discipliné dans le système. La même chose, good job. Parfait. Jouer le cadran. Être intelligent. Rester dans le cadre que, OK, chef 3, si j'ai le goût d'y aller, non, il m'a resté parce qu'on a dit ça. Ça, c'est discipliné dans le jeu. Il y a fin de chiffre, t'en fort au bord, pogne le puck, 2 contre 1, quasiment 2 contre 2, fuck off, mets le puck dans le coin. On va en échanger. Ça, c'est discipliné dans le système. Pas juste les punitions, là. Pas juste les punitions. Dans la game, on n'a pas pogné de temps, là, puis on va dire la game. C'est discipliné dans le jeu. Moi, c'est la base, ça, là. Même si c'est fâché d'un chiffre, t'as le droit d'être fâché, mais à un moment donné, t'es pas obligé. Tu sais, dans la vie, c'est le même. Quand tu vas au bureau, tu montes au bureau, ça va pas bien dans leur vie. Et quand ils arrivent au bureau, ils sont pas obligés de faire vivre ça à tout le monde dans la chambre. Quand tu as fait un mauvais chiffre, quand tu t'es fait enlever d'une situation, d'une pratique, t'es pas obligé d'arriver et de pitcher ton hockey. C'est la même affaire. Regarde. Non, mais c'est vrai. Tu as le droit d'être fâché. On a le droit d'être fâché dans des situations. Mais c'est pas de la faute à l'autre, c'est pas de la faute à l'autre, c'est pas de la faute à l'autre, c'est pas de la faute à l'autre. Ça reflète sur tout le monde. Si on veut être une équipe unie, si on veut aller au bout, ça, c'est des détails qu'il faut faire. Il faut rester positif dans toutes les situations, même si des fois, c'est tough. C'est la même affaire que si un des goalers qui ne goal pas, il n'est pas obligé d'être super et de demander toute la game. Encourager à être positif envers les autres avec. Ça va, messieurs? Une chose. On vient sur le chemin de la victoire. Bon? Pas de suite.
établi pas mal notre système de jeu qu'on voulait faire. Il reste à le perfectionner, à le pratiquer, à être sûr que tout le monde le comprend à 100 qu'il n'y a pas de zone grise nulle part sur la patinoire pour aucun joueur, qu'il n'y ait pas de zone de stress, parce qu'un joueur se demande où il doit être positionné. Je pense qu'il faut vraiment enlever ça de l'esprit des joueurs, que tout le monde sait quoi faire. Donc, de ce côté-là, il reste un petit peu de choses à fignoler, puis peut-être trois petites twists là, dans notre système de jeu qu'on va changer peut-être. Pour se pratiquer, je pense que c'est toute la semaine. Ça part avec la pratique du lundi jusqu'au jeudi. Le vendredi, c'est se coucher tôt. Je pense faire une sieste après-midi. On arrive ici 2 heures avant le match. Là, tu rentres dans ta bulle un peu, tu fais tes affaires. Puis il faut que tu sois prêt pour le match parce que tu en as juste 2 par semaine. Puis je pense qu'il faut que tu performes à tous les matchs. Moi, j'ai demandé aux joueurs de me faire un horaire de ce qui était préférable pour eux comme avant-match. On arrive 2 heures avant les matchs. C'est certain qu'on est encore à un niveau, une ligue mineure, là, fait que des fois, les chambres sont pas prêtes 2 heures avant parce qu'il y a du monde sur la patinoire. Ça fait partie de la game. Mais normalement, il y a un petit peu de game, ils jouent au soccer un petit peu. Après ça, il y a les meetings. Il y a le stretch avec tout le monde ensemble, dehors ou dans l'aréna. Ensuite de ça, on a encore un autre meeting après l'échauffement sur glace. Puis après ça, les gars sont prêts à embarquer. Ça se passe pas mal tout le temps pareil. Je pense que ça fait longtemps que je joue au hockey, puis je pense que c'est tout le temps pareil avant les matchs. Je pense à ce que je vais faire, je pense à mes jeux, au plan de match du coach. Je pense que faut que tu saches ce que tu fais quand tu embarques sur la glace pour bien performer. Que tu sois à Tombe, Midget 3 ou dans la Ligue nationale, c'est toute la même chose. Il y a toujours les petits papillons, le petit énervement. Tu as hâte de jouer, tu as hâte d'embarquer sur la patinoire. C'est certain que nos joueurs le vivent aussi, là. Quand on joue ici, il y a des amis, de la famille qui viennent les voir. Donc, c'est tout le temps excitant, c'est tout le temps trippant pour eux autres de voir du monde. Puis de vouloir bien performer aussi, il y a les recruteurs au niveau junior majeur qui sont là. Fait que t'as toujours un petit... faut toujours que tu sois bon parce que tu sais jamais qui est là pour venir te voir. Puis il suffit que c'est cette chance-là que tu avais puis elle est passée si tu l'as pas pris. J'ai juste hâte d'embarquer sur la glace parce que c'est ça qu'on aime faire dans le fond. Fait on a hâte d'embarquer et on a hâte de jouer notre match.
Vincent, vraiment, il y a beaucoup de temps de glace, Vincent, ça c'est certain. C'est mon capitaine, c'est mon joueur qui peut changer un match. J'ai beaucoup de bons joueurs aussi qui performent bien, mais Vincent a vraiment élevé son jeu d'un cran, là. Il a été joueur du mois de la Ligue le mois passé. Ce mois-ci encore, il a été joueur de la semaine une fois ou deux, je pense, dans le mois de novembre. Donc Vincent là, performe très, très bien dernièrement, mais on le pousse. On le pousse. Dans les entraînements, on est toujours après lui. Si mon meilleur joueur le fait, les autres n'ont pas le choix de le faire. Hein? Ça, c'est la loi de la jungle. Si le plus fort le fait, il faut que tu suives. Puis ça, Vincent le fait très bien, honnêtement. C'est un très, très bon leader sur glace. Ça, je ne pourrais pas y enlever ça. Ciao. Ça se passe très bien. Je pense qu'on a... la chimie est bonne des joueurs ensemble. Les gars, ils aiment ça. Ils sont toujours ensemble à l'école, ils sont toujours ensemble ici. Puis on n'a aucun problème. On essaie aussi de les laisser... c'est des jeunes de 15-16 ans. Il ne faut pas toujours les tenir à la corde. Là. Je pense qu'ils peuvent s'amuser. Tant qu'ils font dans le respect et qu'ils connaissent les limites, je pense qu'il n'y a pas de problème là à ce qu'ils s'amusent puis qu'ils soient justement... On a des règlements qui sont là, qu'ils connaissent. Puis that's it, là, nous autres, on n'est pas là pour les chicaner aux 2 minutes. Là. C'est une belle ambiance, les gars. On est pas mal... on est tous amis ensemble. On est une grande famille. Puis si quelqu'un va pas bien, puis si quelqu'un est à part un peu, il faut tout de suite le ramener. Parce que c'est en équipe qu'on gagne. Si y a quelqu'un qui est pas là, bien, il faut pousser avec lui. Il faut lui dire de revenir avec nous pour pouvoir s'embarquer dans le bateau, si on veut, puis avoir la meilleure semaine puis la meilleure saison possible pour essayer de gagner, dans le fond. C'est ça notre but cette année. Honnêtement, j'ai un très beau groupe. Les jeunes sont gentils, autant à l'école, je passe souvent avec l'école aussi. Les jeunes, ils écoutent dans les cours, ils font leurs devoirs, ils sont pas en retard, ils vont aux récupérations. Nous autres, on les empêche de rien là, de ce niveau-là. Ils peuvent manquer des entraînements pour aller à la récupération parce que veut pas, c'est l'école en premier pour nous. Mais ça va très bien. Oui, il y a des fois où on a eu besoin de peut-être serrer la vis un petit peu, mais rien de... Il n'y a pas d'histoire à raconter vraiment sur une situation là, qui a fait que j'ai été obligé de suspendre un joueur ou quoi que ce soit. Là.
Ça va bien, j'aime ça. Honnêtement, là, c'est trippant. Disons que je serais capable de faire ça de ma vie. Là. Je crois que j'aime ça, être sur la patinoire tous les jours, aider les jeunes. Non, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir. Oui, c'est sûr, ça aide, parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il se l'est déjà fait dire par quelqu'un qui a coaché dans la Ligue nationale. Fait que je pense qu'il met tout en place pour qu'on performe le mieux possible dans notre saison. C'est une équipe jeune. C'est une équipe qui est plus jeune que nous. Nous autres, on est une équipe quand même âgée, là, avec des 17 ans, beaucoup de 16 ans, beaucoup de joueurs repêchés. C'est une équipe qui a moins de joueurs repêchés dans la Ligue junior majeure du Québec que nous. C'est une équipe qui est très, très bien coachée. Cadorette, là-bas, là, Martin fait un très bon travail. Donc, c'est une équipe très structurée. Comme j'ai dit, là, un peu moins de joueurs repêchés, mais c'est une équipe avec beaucoup de vitesse, une équipe qui est capable de marquer des buts. Mais je crois qu'ils vont être encore plus dangereux là, l'année prochaine. Bien, on est 5 bonnes équipes dans cette division-là. Je pense que tout le monde peut gagner, ça joue sur la glace. Puis c'est juste l'équipe qui va travailler la plus forte qui va sortir de première de cette division-là. Bien, il y a un certain respect, mais on ne les voit pas beaucoup, justement. Nous, notre but, c'est qu'on veut leur faire une longue route de retour, je pense. Quand ils viennent jouer ici, c'est difficile de nous battre à la maison. C'est ça qu'on essaie de faire le plus souvent possible. Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Honnêtement, il y a des jours où ils ont besoin de se faire brasser un peu plus, puis il y a des jours qui ont besoin de se faire calmer parce que le niveau de stress est élevé. Donc, chaque situation est pas mal différente. Chaque jour est différente. Chaque façon que ta semaine a été est différente. Là. Si ta semaine a bien été, mais peut-être que justement, ils sont un peu plus stressés ou ça dépend vraiment à chaque match. Bien, je pense que c'est plus Guillaume qui passe le message, mais nous autres, il faut se regrouper en équipe. Je pense que c'est pas juste un joueur, faut qu'il donne l'exemple. Je pense que c'est tout le monde ensemble. Puis c'est bien beau parler dans la chambre, mais il faut le faire sur la glace. Fait que je pense que c'est plus mon rôle, c'est de donner l'exemple sur la glace pour que les autres ils me suivent et qu'on réussisse à gagner le match. Il n'y a pas vraiment de message. Je pense que juste la fierté de jouer pour le Collège Charlemagne, la fierté de gagner aussi, je pense que c'est ça qui est important. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. C'est juste, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Le but, c'est de gagner le match. C'est continuer d'aider l'équipe à bien performer. Je pense qu'on rentre dans un tournoi dans 2 semaines. Notre objectif, c'est de gagner le tournoi. Je pense que c'est rien de moins que ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire? C'est aider comme d'habitude, être le leader de cette équipe-là. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, je pense qu'on vient de rentrer un peu dans le temps plus difficile de la saison. Là. Le mois mi-novembre jusqu'à mi-décembre, jusqu'au temps des fêtes. Après ça, on a un autre tournoi, nous autres, le Challenge là, à Brossard avec des équipes des moins de 17 ans, des choses comme ça. C'est le moment le plus dur. Donc, on essaie peut-être de créer une nouvelle ambiance, changer l'ambiance pour ne pas avoir le mal à la même place tout le temps. Pour que les jeunes viennent là en aréna avec le goût de travailler, avec le goût de jouer, avec le goût d'avoir du fun. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans nos entraînements, dans nos matchs. Puis après ça, on va revenir un peu plus à ce qu'on fait pour aller terminer le dernier 15-20 matchs. Mais on est vraiment en processus de tout faire ça présentement. Oui, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'il y a une rivalité entre nous et Châteauguay. Ça va être un match très intense comme d'habitude. Puis s'il y a 2 équipes égales, je pense que ça va donner un excellent match. Oui, c'est probablement cette année là, notre plus grosse rivalité. C'est probablement l'équipe qu'on a le plus de misère à gagner contre, honnêtement. Tu sais, quand tu dis on a une bête noire, là, mais nous autres, gars, Châteauguay et Magog, c'est vraiment 2 équipes qui jouent bien contre nous. Ils sont sur une séquence de 3 défaites, je crois, les autres, l'autre bord. Ils sont bien coachés, eux autres aussi. Steve Hartley fait un très bon travail. Beaucoup de jeunes. Une équipe de, je pense, 10, 12, 15 ans, mais des gars qui ont beaucoup de talent. Des 15 ans qui ont beaucoup de talent. Ils performent très bien, donc ça va être important d'être prêt. Je pense que c'est l'équipe la plus prête qui va gagner parce que côté talent, je pense qu'ils sont capables de jouer avec nous autres en masse. Là.